Bien le bonjour. Comment ça va? Ça va? C'est un petit peu compliqué. Hello, bonjour, bienvenue, willkommen. Je m'appelle Justine, j'ai 22 ans et j'habite à Vienne, en Autriche, depuis 2 ans. Vous êtes actuellement en train de regarder l'épisode 4 de Justine in Wien. Et oui, déjà, je sais, on change un petit peu de setup toutes les semaines, tout simplement parce que j'essaie encore de figure out. Oui, baguette. Comment est-ce que tout fonctionne dans mon appartement, où est-ce qu'il y a la meilleure lumière. J'ai également investi dans une petite plante que vous avez vue dans la vidéo précédente et dans ce magnifique fauteuil, donc plante un petit peu envahissante là actuellement. On en est déjà au 4e épisode de cette série de vidéos. Je vous remercie pour l'accueil d'ailleurs que vous avez fait aux 3 premiers épisodes. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite fortement à aller les regarder. Moi, ça me fait de plus en plus plaisir de tourner et de filmer des vidéos, même si, je l'avoue, je suis pas encore 100% à l'aise avec le fait de parler face caméra comme ça, mais j'ai l'impression que ça me permet de me rapprocher un petit peu plus de vous, et ça c'est quand même très très sympa. Désolée, il faut que je bouge la plante. Voilà, on est mieux comme ça. Aujourd'hui, au programme de cet épisode, on va partir sur une FAQ, c'est la 2e de cette série de vidéos. Aujourd'hui, on va se focus sur la vie à Vienne, la vraie vie à Vienne. Est-ce que Vienne est une des villes les plus sous-cotées d'Europe ? Très franchement, je pense que oui, je vais vous expliquer pourquoi. Pour répondre à cette question, je vous ai demandé à vous de me poser des questions. Pas super logique, mais bon, on fait comme on peut. J'ai sélectionné 10 questions que vous m'avez posées, ces questions qui sont le plus revenus en fait sur la FAQ, et je vais m'atteler à y répondre. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, moi ça fait que 2 ans que je suis à Vienne, je ne suis ni autrichienne ni viennoise, j'ai pas toutes les infos concernant la vie ici, notamment tout ce qui est administratif, etc. Ne me demandez pas à moi, je galère déjà. Par contre, on va parler coût de la vie, logement, loyer. Comment sont les Autrichiens, les Viennois? Est-ce que les Français sont bien accueillis ici? Et on commence tout de suite par la première question que vous m'avez posée. Le coût de la vie est-il élevé et pourrais-tu nous faire une moyenne de tes dépenses? Alors, je vais déjà répondre à la première question. Le coût de la vie est un petit peu moins élevé qu'en France. Évidemment, on va comparer avec Paris, puisque Vienne, c'est la capitale de l'Autriche. Paris est la capitale de la France. Bravo! Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Autriche, c'est 8 millions d'habitants. Voilà. Et Vienne, c'est 2 millions d'habitants sur 8 millions au total dans le pays. Donc c'est pour vous dire à quel point le pays est petit. En plus de ça, les salaires sont un petit peu moins élevés qu'en France, très légèrement moins élevés. Donc le coût de la vie est légèrement moins cher également. Pour vous faire une petite idée des dépenses, je pense que je vais prendre des exemples qui sont accessible à tous. On va commencer par les transports en commun. Du coup, les transports en commun à Vienne, à l'unité, le ticket coûte 2,40 €, ce qui est un petit peu plus cher qu'à Paris. Par contre, en ce qui concerne les passes à l'année, alors là, ça n'a rien à voir. À Vienne, on paye 365 € par an pour une carte de transport, sachant qu'ils vous réduisent, en fait, les jours où vous n'utilisez pas la carte, ils vous les remboursent. Je crois que 360 €, c'est le prix du pass Navigo étudiant, alors qu'ici, pour une année étudiante en termes de transport en commun, ça coûte 75 € par semestre, donc c'est beaucoup moins cher qu'à Paris, et c'est aussi bien desservi tram, métro, bus et les trains à l'intérieur de la ville, donc tous ceux qui vont vers les périphéries sont également compris dans les tickets. Ensuite, deuxième poste de dépenses intéressant, je pense pour vous, c'est les courses. C'est à peu près équivalent, je pense, au prix des supermarchés en France, tout dépend dans quel supermarché vous faites vos courses. Moi, je pense que je suis à peu près à 40 à 50 € par semaine de courses. Je vais pas dans les moins chers, je ne vais ni à Lidl ni à Aldi qui ici sont les moins chers. Je vais à l'équivalent du Franprix ou Monoprix, je pense, à Paris. En fait, ça va vraiment dépendre des produits. Certains produits en Autriche coûtent beaucoup plus cher qu'en France, notamment j'ai l'exemple du paquet de fromage à raclette qui coûte, je l'ai déjà vu dans certains supermarchés ici, 11 €, alors que par exemple, une tablette de chocolat Milka va vous coûter à peu près 90 centimes ici, alors qu'en France, je crois que vous en avez pour 2 € pour une tablette de chocolat. Enfin bref, ça dépend vraiment des produits que vous achetez, où est-ce que vous faites vos courses, donc c'est un petit peu difficile, mais globalement, c'est les mêmes prix qu'en France. Ensuite, un autre point de dépense dont je pourrais vous parler, qui pourrait faire sens pour vous, c'est tout ce qui est extra, donc les sorties, les restos et les livraisons de nourriture. Tout dépend évidemment, encore une fois, de la fréquence à laquelle vous sortez et à laquelle vous commandez à manger. Personnellement, je vais vous prendre l'exemple d'une bière en terrasse, donc une pinte dans un bar. Ici, ça vous coûtera entre 3
et 5 euros, contrairement à Paris par exemple où j'ai déjà vu des pintes à 10 voire 12 euros pour certaines. Ce sera jamais le cas ici. En ce qui concerne les livraisons de nourriture, c'est à peu près équivalent en termes de prix. Par contre, tout ce qui est restauration extérieure, c'est-à-dire tout ce qui est fast-food, kebab, sushi, tous ces trucs-là, c'est quand même un petit peu moins cher qu'à Paris. Je sais qu'ici pour un kebab vous pouvez compter entre 2 et 5 euros, alors que quand je vivais à Lyon par exemple, j'en avais pour minimum 7 euros pour un kebab. Voilà, si on prend le kebab en référence, moins cher ici. Après je pense que vraiment tout dépend, et tout dépend aussi de la fréquence à laquelle vous vous offrez ces petits plaisirs. Et sachez qu'ici ce sera légèrement moins cher évidemment qu'à Paris, encore une fois. Vous me l'avez d'ailleurs demandé, c'est la deuxième question. Est-ce que la vie est plus chère qu'à Paris ? 100% non, la vie n'est pas plus chère qu'à Paris et la grosse différence elle se fait au niveau du prix des loyers. Et oui, on va y venir tout de suite parce que vous m'avez également demandé combien est-ce que je paye mon appartement ici, combien coûte un logement à Vienne. Du coup, je vais vous répondre. En plus du coût de la vie, du coup, qui est un petit peu moins élevé qu'en France, il y a évidemment les loyers qui sont moins chers qu'à Paris. Moi, actuellement, j'ai un 45 mètres carrés et je le paye 500 euros par mois. C'est très peu cher pour Vienne, je préfère vous prévenir. C'est simplement parce que j'ai eu l'appartement d'une amie, voilà. Mais sachez qu'à Vienne, vous pouvez trouver des 30-40 mètres carrés pour 500 euros facilement. En termes de logement, je vous conseille de privilégier, si vous venez pour une courte durée, de privilégier les colocations. Ici, ça se fait énormément et ça coûte vraiment peu cher. Vous pouvez avoir une chambre dans un grand appartement pour 250-300 euros. Si vous cherchez bien, en tout cas, ça se trouve assez facilement. Les colocations ici, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, vous m'avez demandé si les colocs étaient faciles à trouver. Je vais vous mettre en barre d'infos plusieurs sites que je connais en ce qui concerne les colocations. Et franchement, je pense que c'est la meilleure option quand vous venez pour une courte durée. Et ça vous permet aussi de rencontrer du monde directement en arrivant, et ça c'est très cool. Ça me permet de rebondir sur une autre question que vous m'avez posée, c'est: as-tu rencontré beaucoup de monde et les gens ont-ils le contact facile? Alors franchement, j'ai rencontré pas mal de monde en arrivant parce que comme je vous l'ai dit, j'étais dans le programme Erasmus, donc tu rencontres directement des étudiants, tu fais des soirées, c'est très facile de rencontrer du monde. Même si je vivais seule, j'ai quand même rencontré pas mal d'étudiants, et ensuite ça s'est fait en fait au fur et à mesure du temps en soirée, rencontrer des amis, d'amis. Il y a aussi une grosse communauté française ici à Vienne, donc j'ai rencontré pas mal de Français. Vous m'avez demandé d'ailleurs si les Français sont bien vus à Vienne. Alors oui, Vienne est une ville assez francophile et les Français sont assez bien vus. En tout cas, moi pour ma part, j'ai jamais eu de soucis en tant que Française. Après, c'est mon avis personnel, mais ici vous pouvez trouver par exemple des cours de théâtre en français, des pièces de théâtre. Il y a pas mal d'événements en français, tout simplement parce que Vienne, comme je vous le disais, est assez francophile. Une autre question que vous m'avez posée sur la vie ici, c'est: est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants? Alors très franchement, non, il n'y a pas beaucoup d'étudiants à Vienne par rapport au nombre d'habitants. En tout cas, si on compare à Lyon ou Paris, c'est pas une ville hyper étudiante. Par contre, c'est vraiment dynamique. Il y a quand même une vie étudiante qui est développée, mais pas autant évidemment qu'à Paris ou à Lyon. Ici aussi, il y a beaucoup de jeunes actifs, donc de gens qui rentrent dans le monde du travail, donc beaucoup de start-up, beaucoup de jeunes, d'auto-entrepreneurs, etc. Et ça, c'est super cool. Enfin, personnellement, je trouve, puisque moi, je ne fais plus partie de la vie étudiante, c'est plus une vie qui me correspond aujourd'hui, une vie de jeune actif que d'étudiant. Mais non, Vienne n'est pas la ville étudiante par excellence. Vous m'avez également demandé si les gens sont accueillants en Autriche. Alors, encore une fois, je parle de mon point de vue personnel à 100%. Je trouve que oui, les gens sont assez accueillants. En tout cas, les Viennois sont très très sympas. Moi, j'ai toujours eu des gens très souriants, même quand je bossais en restauration, des gens très gentils. On dit souvent que les personnes âgées en Autriche sont un peu grumpy, c'est-à-dire un petit peu méprisantes, un petit peu grognons, etc. C'est le cas, voilà. Mais comme c'est le cas en France, je pense que les personnes âgées aussi, aucune offense aux personnes âgées, on vous adore. Mais c'est vrai qu'en tant qu'étranger, des fois, quand vous vous heurtez à une personne âgée, elle a souvent du mal à comprendre que soit vous êtes étranger et que du coup vous galérez avec la langue, et c'est toujours c'est cocasse. Non, franchement, les gens sont drôles, les gens sont sympas, les gens sont en fait aident vachement facilement. Je trouve qu'il y a de l'entraide, en tout cas entre
entre les Viennois et les étrangers qui vivent ici. Moi, j'ai toujours été super bien accueillie. Pour finir, une des dernières questions qui est le plus revenue sur la vie en Autriche, c'est est-ce que je me sens en sécurité le soir toute seule et est-ce que c'est une ville safe quand on se promène dans les rues? Donc je pense très sincèrement que c'est des meufs qui m'ont posé ces questions et je pense que je vais répondre aussi avec un point de vue de meuf parce qu'on va être très honnête, ces questions-là elles se posent surtout en termes de harcèlement de rue et est-ce que c'est dangereux quand on est une meuf pour rentrer seule chez soi le soir, parce qu'on le sait en France, des fois c'est compliqué dans certains quartiers en fait de rentrer seule en tant que nana sans se faire harceler ou emmerder. Et même pas forcément que le soir. Personnellement, ça m'est arrivé récemment à Paris. Un homme m'a interpellée en m'appelant queue de cheval. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est déshumanisé et à quel point c'est limite banalisé en fait en France de se faire harceler dans la rue. Ici, c'est beaucoup moins le cas. En 2 ans, je pense que j'ai été accostée lourdement, peut-être 2 fois, par des mecs. Moi, je me suis jamais sentie pas en sécurité quand je rentrais seule chez moi le soir, contrairement à Lyon par exemple. Quand j'y habitais, je rentrais souvent avec les clés entre les mains. Je pense que on se sait. Et encore une fois, c'est une ville qui est quand même à échelle humaine. Il y a énormément de sécurité. Donc non, c'est assez safe. En tout cas, moi personnellement, je me suis jamais sentie en danger dans cette ville, même en rentrant assez tard le soir. Je pense que généralement, qu'on soit meuf ou mec ici à Vienne, c'est beaucoup plus tranquille. C'est une ville qui est quand même assez calme, il faut se le dire. Du coup, il y a assez de sécurité, en tout cas d'après moi, je me suis toujours sentie très très bien ici. Et voilà les copains, c'est la fin de cette FAQ. J'ai répondu à un maximum de questions, j'ai essayé d'être le plus précise possible. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite évidemment à lâcher un petit pouce en l'air. Pour voir la suite des épisodes de Justine Vigne, il en reste encore quelques-uns à venir, oui. Je vous invite évidemment à vous abonner. Si vous avez des questions supplémentaires à celles qui ont été abordées dans cette vidéo, vous pouvez me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je lis absolument tous vos commentaires et ça me touche énormément de voir que ça fait que quelques vidéos et déjà je sens un engouement par rapport à la ville de Vienne. Que je n'aurais jamais imaginé en fait tout simplement, donc c'est super cool. En tout cas je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous embrasse, à très bientôt, ciao ciao, à plus tard.